Es-tu prêt à passer à la vitesse supérieure? Mission means me, c'est-à-dire la mission, c'est moi, est le titre global de cette semaine de prière électronique de novembre. Pendant cette semaine, le Seigneur te demande ou te lance un défi de répondre présent à la mission qui te confie, donc de faire de toutes les nations des disciples. Es-tu prêt à participer à cette semaine comme Ésaïe qui lui aussi a répondu présent en disant « Seigneur, me voici, envoie-moi ». Écoute, tu es la lumière du monde. Et pendant une semaine, le Seigneur te demande, où que tu sois, dans ta chambre ou même dans ta famille d'église, de te lever comme un seul homme et de partager le message. Dieu a un plan pour toi et t'invite à répondre comme Ésaïe, « Me voici, envoie-moi ». Et je t'informe également à te préparer à une journée spéciale de jeûne et de prière ce mercredi. Faisons-le ensemble et que le Seigneur nous aide à propager le message autour de nous. Le sujet numéro 1 qui a été choisi pour cette semaine a pour titre « Entendre la voix de Dieu ». Et le verset que je t'invite à lire avec moi se trouve dans Ésaïe, le chapitre 6, le verset 8. Il est écrit « Alors j'entendis la voix du Seigneur qui disait « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis « Me voici, envoie-moi ». J'aimerais te poser une question. As-tu déjà entendu la voix de Dieu? Pas forcément une voix audible, mais plutôt une conviction intérieure, ce doux murmure qui te pousse souvent à agir, à prier ou à changer quelquefois tes habitudes. Tu sais, aujourd'hui, nous vivons dans un monde saturé de bruit. Notifications par-ci, réseaux sociaux par-là, opinion publique d'autre part. Entendre la voix de Dieu devient un défi. Pourtant, Dieu continue de nous parler. Je veux te partager ce verset du psaume 46, verset 11 qui nous dit « Soyez tranquilles et sachez que je suis Dieu ». Dieu ne prie jamais pour se faire entendre, mais au contraire, il attend le silence de ton cœur. Ésaïe vivait à une époque troublée. Le roi Osias venait de mourir, le peuple s'est détaché complètement de Dieu et c'est à ce moment-là que Dieu décide de se révéler donc à Ésaïe à travers une vision. Il n'a pas été le seul dans l'histoire de la Bible parce que nous avons eu l'exemple aussi de Moïse dans le désert, de Paul qui devait traverser le chemin de Damas. Dieu n'attend pas que tu sois dans une situation donnée pour qu'il te parle, mais il attend à ce que tu disposes ton cœur pour recevoir ses paroles. C'est souvent au milieu de la confusion que Dieu se met à parler. Dieu nous parle souvent dans les moments où nous croyons perdus. Dieu t'appelle aujourd'hui à pardonner quelqu'un. Dieu t'appelle aujourd'hui à faire la mission qu'il t'a confiée. Alors, cesse de t'éloigner de lui. J'aime beaucoup ce verset de Jean, le chapitre 10, le verset 27 qui dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Le problème n'a jamais été que Dieu ne parle pas. Le problème a toujours été que nous ne l'écoutons pas. Alors je t'invite à prendre conscience de l'importance d'être souvent dans de bonnes conditions pour recevoir la parole de Dieu. Je ne sais pas si tu connais ce monsieur qui s'appelle Billy Graham, que Dieu a inspiré et qui par lui, le Seigneur a pu changer et transformer la vie des milliers de personnes. Je t'invite à faire quelques recherches sur son histoire et à pouvoir comprendre l'importance de parfois se disposer à recevoir le message. Écoute très bien ce que je vais te dire. Le simple fait de t'être laissé disposer à écouter la voix de Dieu permettra à Dieu de t'utiliser
pour son service. Alors ne néglige pas ces paroles. Je te lance ce défi. À chaque fois que tu veux prier, prends 5 minutes pour écouter Dieu. Parce que Dieu a beaucoup de choses à te dire. Et si tu pouvais t'en rendre compte dès maintenant, tu n'allais plus jamais procrastiner. Alors, pendant que je serai en train de prier, je t'invite à prendre quelques secondes, à prier également, à demander à Dieu, Seigneur, parle-moi. Prends quelques secondes à écouter la voix de Dieu pendant que je vais prier. Éternel Seigneur, je te remercie pour tout ce que tu fais dans nos vies. Père éternel, alors que nous vivons dans un monde qui est compliqué, un monde qui est saturé de bruit, Père éternel, tu permets à nous, tes enfants, de pouvoir être présents, Seigneur, de pouvoir être différents des autres. Alors, Seigneur, nous voulons que cette différence-là soit remarquée et que cela soit un témoignage, Père, pour tous ceux-là qui sont prêts à recevoir ta parole. Et nous te demandons, Seigneur, humblement, de faire de nous des messagers, de faire de nous des personnes qui iront vers ceux-là qui sont prêts à recevoir ta parole. Alors que tes enfants, derrière leurs écrans, sont en train de te prier, Seigneur, sont en train de te dire, me voici, envoie-moi. Je te demande de pouvoir te révéler à eux. C'est tout ce que je te demande et Seigneur, fais en sorte que le défi que tu leur as lancé et qui sont prêts, Seigneur, à affronter, je te demande, Père éternel, à ce que tu te révèles à eux à travers ce défi. Et je t'ai ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur te bénisse et je te souhaite de relever ce défi également que je t'ai lancé.